Et c'est un nouveau rendez-vous politique sur la chaîne au cœur de nos défis. Vous êtes bien à Surface de Vérité. L'invité du jour, c'est un jeune loup de la scène politique nationale au sein du parti au pouvoir. Sa voix compte. C'est donc tout naturellement qu'il vient d'être promu président du groupe parlementaire MPP. C'est bien sûr Lassina Ouattara qui est dans le fauteuil blanc ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Alors, on jette un coup d'œil dans votre parcours. On se rend compte que vous avez travaillé notamment dans la téléphonie mobile, notamment à RTL à l'époque, aujourd'hui Orange. Vous avez travaillé à Africa Motors. C'est d'ailleurs à partir de là que vous avez démissionné pour vous occuper de votre campagne électorale, c'est bien ça? Tout à fait. Tout à fait. Effectivement, j'étais à RTL. Je m'occupais de ce qu'on appelle là-bas corporate business. Après ça, j'ai été donc directeur commercial et marketing. Africa Motors, c'est ceux qui vendent les véhicules Ford et puis Kia. Quand on a créé le parti, le MPP, il faut déjà dire que moi, personnellement, c'est en 2012 que j'ai démissionné du CDP. J'avais déjà vu que vraiment la trajectoire n'était plus bonne. Je suis parti. Vous êtes parti un peu plus tôt que les autres? Un peu plus tôt. J'ai même dit à certains, je vais sur une parcelle non lotie, mais je sais que vous allez venir, on va construire ensemble. Et donc, quand on a créé le parti, à un moment donné, c'était difficile. On était en pleine activité de concilier cela avec les activités à Africa Motors. C'est une société privée. Donc j'ai préféré simplement quitter là-bas pour me consacrer pleinement en tout cas à l'ancrage du parti, aux activités du parti, notamment à Ouaga, c'est vrai, mais dans ma région, la région des Cascades. Notamment de la Léraba. La Léraba, c'est ça. Alors, c'est des cas assez rares sur la scène, parce que généralement, on a l'habitude de penser que les gens viennent en politique pour chercher de l'argent. Vous avez abandonné un boulot pour vous consacrer à la politique. Bon. Ou alors, c'est parce que c'est plus juteux là-bas? Non, la politique, nous, on ne l'a pas commencé maintenant. Moi, c'est depuis le lycée. C'est depuis le lycée. Je dois dire que pendant le Front populaire, j'étais dans les structures populaires. Nous avons été le Bureau national des élèves sous le Front populaire. Et à ce titre, on était au niveau de l'Union nationale de la jeunesse du Burkina. Donc, tout mon parcours, en tout cas, a été... la politique était toujours à côté. Voilà, depuis le lycée, c'est des convictions fortes. Et comme je dis, en son temps, ce n'était pas facile. Hein. Nous, on quittait, moi j'étais dans le quartier Ouidi, j'avais mon ami Omar qui est à Gonguin. Il marche, me rejoint à Ouidi. On marchait pour aller à des réunions au centre-ville vers l'ancienne présidente, l'actuel premier ministère. C'était la conviction. Nous sommes des gens qui, j'allais dire, la révolution nous a inspirés, hein, puisqu'on était au lycée pendant la révolution de Thomas. Donc je pense que c'est depuis cette période que, en tout cas, on a pris goût à la politique, en ce sens que pour nous, c'était faire connaître notre opinion, façonner aussi, contribuer à façonner la vision du pays, la vision de nos communautés. C'est surtout ça. Quand on abandonne un emploi aussi juteux à Africa Motors pour se consacrer à la politique, c'est des risques qu'on prend. C'est des risques. Il n'y a pas, dans ce monde, je pense qu'il n'y a pas d'activité sans risque. C'est vrai qu'il faut calculer les risques aussi, mais vraiment, l'enjeu pour nous, ça en valait la peine. C'est vrai que si ça n'avait pas marché, on peut se demander ce que j'allais devenir, mais je pense que j'ai quand même un certain nombre de rudiments qui devaient me permettre de rebondir. Ça, je crois ça. C'est sûr qu'on allait connaître des périodes difficiles. Et d'ailleurs, la période avant d'accéder au pouvoir n'a pas été facile. Ce n'était pas du tout de tout repos. Donc c'est pourquoi il fallait vraiment pleinement s'y consacrer. Mais nous y croyons. Nous savions que quelque chose allait se passer. Donc il fallait vraiment s'y engager. Je parle de quelque chose que nous, on a été les marcheurs, j'allais dire. Tout à l'heure, j'ai parlé de la révolution de Thomas, j'étais au lycée, mais j'ai fait toutes ces marches. J'ai fait toutes ces marches et je vous dis que
quand nous sortions, surtout pendant les périodes d'octobre, j'ai rencontré d'ailleurs des gens avec qui on s'était rencontrés pendant les marches à l'avènement de la Révolution. On ne s'était plus vus, on s'est retrouvés à la place de la Nation. J'ai eu un frisson, il y a un là, je l'ai serré fort. J'ai dit, je sens qu'on avait écrit quelque chose ensemble, je sens que cette fois-ci encore, quelque chose va se passer. Donc il y a cette forte conviction qui nous animait. Donc peu importe le risque, le sacrifice que cela demandait, vraiment, on voulait faire changer les choses. Il y en avait vraiment marre, comme on dit. Donc, on était prêt vraiment à se sacrifier. Tout comme ces jeunes aujourd'hui à qui nous rendons hommage, nos martyrs et tout, on aurait pu, au détour d'une ruelle, nous aussi perdre la vie. C'était surtout ça. Et ça, c'est plus que perdre du boulot. Vous voyez. Alors, vous êtes parti du CDP en 2012. En 2012. Alors, ça coïncide quand même avec cette période où Salif Diallo avait quand même des soucis avec le parti. Oui, Salif il était déjà à Vienne en poste comme ambassadeur. Et puis bon, nous étions là déjà. Comme j'ai dit, hein, déjà la trajectoire n'était pas bonne. Et donc après, je me suis dit, bon, finalement, à quoi bon rester dans quelque chose où l'âme politique n'y est pas. Et en plus, on était toujours soupçonnés. Il y a souvent, quand vous participez aux grandes réunions, vous vous rendez compte qu'il y a des réunions qui se font après dans votre dos parce que, bon, on s'est dit, ah, bon, c'est les gens d'un tel, est-ce qu'on peut traiter tel sujet devant? Donc, il y avait des choses comme ça. Et vous étiez les gens de Salif Diallo? Oui, moi, je suis connu comme un ami de Salif. Parce que vous avez été son protocole pendant quand même une quinzaine d'années. Bien avant ça, dans les groupuscules qui ont fédéré pour créer l'ODP-MT en son temps, moi, j'étais au GCB avec Salif. Donc, c'est des choses qui sont connues. Donc, c'était en même temps un camarade politique. Et avec tout le temps qu'on a fait ensemble, c'est devenu à la fois un ami, un grand frère et tout. Donc, il a été pour beaucoup dans votre formation politique? Oui, il a été pour beaucoup dans ma formation politique. Comme je dis, moi-même, j'étais déjà dans les activités, mais c'est surtout quand j'étais au LTO que Salif m'a découvert. J'étais déjà d'une promotion, nous avons quitté le lycée Newton, on est arrivé au LTO en grande masse, donc on dominait le LTO. De notre bon vouloir, en tout cas, sortait le bureau du LTO. Et donc, en son temps, Salif avait d'autres jeunes là, qui sont venus là-bas. Ils ont voulu prendre le contrôle du LTO. Ils se sont heurtés à mon équipe. On les a mis en déroute malgré tous les moyens qu'ils pouvaient avoir. Il a dit, j'ai besoin de ce jeune-là. Je crois que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je pense que c'est quelqu'un, en tout cas, généralement, c'est sur le terrain de l'action. Il savait détecter la bonne graine politique. En tout cas, bon, je pense. Hein. Alors, et depuis ce temps, vous êtes parti quelque part aussi, vous êtes parti du CDP. C'est peut-être aussi à cause de Salif Diallo. Quand je l'ai dit, je vais finir par le dire, quand j'ai dit, d'abord, je savais que quand je démissionnais, il n'allait pas être d'accord de le faire tout de suite. Cette fois-ci, j'ai fait sans lui dire. J'ai écrit, j'ai déposé. Et c'est après j'avais déposé, je lui ai envoyé un email, j'ai encore cet email, j'ai dit voilà, ma lettre de démission, je suis parti. Il m'a dit, si tu m'avais dit, j'allais te dire de ne pas le faire maintenant. J'ai dit, je savais, et c'est pourquoi j'ai fait. Et honnêtement, je vous l'ai dit, quand je le faisais, c'est parce qu'on avait parlé beaucoup. Je voulais qu'il y ait un déclic chez eux pour que, franchement, on en sorte de ce parti. Et il y a d'autres camarades, hein, je vous l'ai dit, en son temps on avait échangé, et on a voulu quitter en masse ensemble. Bon, c'était un peu avant les municipales, je crois de 2005, quelque chose comme ça. Bon, après, il y en a qui ont estimé que ce n'était pas assez mûr parce qu'ils ne voyaient pas une masse critique de personnes comme ça qui allaient accepter se jeter à l'eau. Sinon, on était une bonne dizaine. On a fait beaucoup de rencontres, des projets de déclaration. On voulait déjà susciter des démissions en province et tout ça. Bon, après, ils se sont dit, bon, on a encore besoin de temps pour que d'autres camarades nous rejoignent. Moi, j'ai dit, bon, moi, quand je me fais le premier pas, je ne fais pas marche arrière. Moi, je vais y aller, on va se retrouver. Donc, eux, ils sont restés attendre après avec le groupe des 75, mais moi, j'ai préféré partir. Honnêtement, du fond de moi, je savais que le reste va venir. Et quand on est attaché à un homme comme Salifou Diallo et qu'une nuit d'août 2017, l'année dernière, on apprend sa disparition.
c'est affligeant. On a été affligés, mais comme on dit, Salif, il était travailleur, vous le savez, et il aimait aussi les gens qui travaillaient. Il ne faut pas attendre qu'il te rappelle ce que tu dois faire. Et je crois qu'on s'en est inspiré, il nous a forgé dans ce sens. C'était quelqu'un, ce qu'il n'aimait pas quand il te dit de faire quelque chose, tu t'arrêtes devant lui, tu te dis que c'est impossible. Ça, il n'aimait pas ça. Ça le fâche. Mais quand tu vas essayer et que tu as des difficultés, tu reviens, ah, dis-moi, je suis allé pour ça, voilà quoi que j'ai eu. Là, il t'écoute maintenant et puis il va t'aider à lever les obstacles. Donc, je pense que, en tout cas, pour ceux qui ont pu évoluer avec lui, il nous a appris à nous battre. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit lui faire honneur en restant digne dans l'action, en restant toujours dans le sillage. Et là, comme vous savez, c'était un compagnon du président Kaboré. Le président Kaboré est là aujourd'hui et Salif n'est pas là, mais il gère le pays correctement et nous avons le devoir de rester avec lui pour que tout ce qu'on a promis, en tout cas tous les engagements qu'on a pris vis-à-vis de notre population, que nous soyons à la hauteur, qu'à l'heure du bilan, comme on dit, en 2020, on se dise qu'on n'a pas eu tort de risquer et d'embarquer beaucoup de gens dans cette aventure. Parce que certains analystes ont vite fait de penser qu'il y aurait une chasse aux sorcières, notamment pour les pro-Salif. Non, il n'y a pas de chasse aux sorcières. Moi, je n'ai pas du tout, je ne perçois pas ça. Je n'ai même pas crainte. Vous savez, de dehors, il y a des choses que les gens disent. Autant, je peux dire, au niveau du CDP, il y avait des histoires de clans. Quand vous regardez même la manière dont le CDP s'est créé, c'est parti d'abord de l'ODP, c'était la fusion des groupes. Et puis, bon, le chef aussi, j'ai dit, le président d'alors, on a fini par comprendre que dans son système de gestion, de management, il avait plutôt intérêt à ce qu'il y ait ces rivalités entre les différents groupes pour gérer pendant longtemps. Les gens ont compris après que vraiment c'est quelqu'un qui ne voulait pas partir. Mais au MPP, il n'y a pas ça du tout. Il n'y a pas ça du tout. Il n'y avait pas de clan Salif et tout. Il y a ce qui s'est dit dehors. Non, je vous dis. Non. Il y avait le clan Salif, il y avait le clan Simo Compaoré, le clan Roch. Non, pas du tout. Ne vous fiez pas à ce que les gens disent dehors. Moi, je pense plutôt, je l'ai dit à des gens, il y en a qui avaient peut-être intérêt, qui voulaient créer ça pour en faire des fonds de commerce. Ça n'existait pas. Honnêtement, je ne dis pas que tout ce que Salif faisait, j'étais au courant, mais ça dit que pas une seule fois, on a parlé vraiment sectaire avec lui. Donc, je ne vois pas Salif entretenir un clan et que moi je ne suis pas au courant, c'est pas possible. C'était pas possible. Et pourtant, on n'est jamais allé dans ce sens. Alors, le Salif est parti et c'est Bala Sakandé qui le remplace. Tout à fait. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Non, nous sommes en intercession. Je crois qu'il est en voyage à l'extérieur, comme autant de députés d'ailleurs il y en a qui sont sur le territoire, il y en a qui ne sont pas là. Moi-même particulièrement, ces 2 semaines, tous les week-ends, je suis chez moi au village. Donc, c'était un voyage que je projette peut-être pour la semaine prochaine. Je serai reparti encore à l'Iraba. On est en intercession, nous allons reprendre en début mars, le 7 mars je crois. Donc, attendez pour voir si vous ne le verrez pas à la reprise de la session. On a quand même travaillé, on a droit à un peu de repos. Je pense que parce qu'on a oui dit que son absence bloquerait certains dossiers justement au niveau de l'Assemblée de l'administration parlementaire. Quel dossier? On est en intercession, il n'y a aucun problème. Tout fonctionne correctement. Il y a autant de vice-présidents à l'Assemblée, c'est quelque chose quand même qui est organisé. Rien ne bloque du tout. Voilà. Alors, parlons du nouveau gouvernement mis en place. Parlons plutôt pas un nouveau gouvernement, c'est un remaniement, voilà, avec une forte présence, quand même, on peut le dire, de la jeunesse, pratiquement entre 5 et 6 jeunes qui font leur entrée dans ce gouvernement-là. Comment vous l'expliquez? Une volonté forte de promouvoir la jeunesse, ou alors comment ça s'explique ça? Oui, une volonté du président du Faso de responsabiliser les jeunes, et je crois que c'est dans la dynamique des choses, c'est logique. Quand vous regardez ce mouvement de changement, cette indirection,
a été fortement porté par la jeunesse. Et la jeunesse aujourd'hui, c'est une jeunesse capable. Donc, c'est maintenant qu'il faut responsabiliser les jeunes. C'est maintenant qu'il faut déjà commencer à, à préparer le passage de témoins. Donc, c'est tout à fait normal et logique. C'est le contraire qu'on pouvait, en tout cas, on peut commenter, mais ça, je crois que c'est dans la dynamique. Des jeunes capables surtout, hein? Oui, tout à fait, des jeunes capables. Mais au sein du parti, tout le monde ne voit pas cela d'un bon œil. Hein? Vous avez des cadres, vous avez des vieux qui sont là et qui pensent pouvoir encore jouer un rôle, par exemple, dans ce gouvernement. Ben, c'est comme ça. Je pense qu'il n'y a pas que des jeunes qui sont au gouvernement. On ne peut pas avoir un gouvernement totalement jeune aussi.